Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur 7 Sport, 7com TV. Vous connaissez notre magazine depuis le mois de juillet. On a passé largement le cap de plus de 60 magazines, on en est très fiers. Et aujourd'hui, on va revenir sur le côté sport amateur, puisque je le rappelle et j'ai lancé un petit message sur notre page en indiquant que 7 Sport était créé pour parler de sportifs de haut niveau. Évidemment, on a le plaisir de rencontrer de grandes stars du handball et d'autres disciplines, mais c'est également ouvert au sport amateur. Alors vous connaissez cette année, une année bien compliquée avec ce Covid, mais on a toujours laissé la porte grande ouverte au sport amateur et on espère justement pour la reprise de la prochaine saison accueillir de nombreux acteurs du sport amateur dans notre région. Aujourd'hui, on va parler d'un sport qui va peut-être devenir professionnel, en tout cas qui est amateur. Je vais vous en parler dans un instant. C'est Kevin Boileau qui est à notre micro. Bonjour Kevin. Bonjour Jérôme, merci de m'accueillir aujourd'hui. Merci de pouvoir nous donner la chance d'échanger avec toi. Donc Kevin Boileau, 34 ans, papa d'un petit garçon, ancien handballeur et aujourd'hui recyclé dans le running et toutes les activités individuelles et notamment encore plus avec cette période. Alors, on va en parler justement. Tu es notre invité aujourd'hui pour parler de FR2 Run to Run. On va rentrer dans le vif du sujet. Tu as fait l'intro qu'il fallait pour te présenter. Tu es bien sûr sportif. Alors, pas de haut niveau, mais d'un bon niveau donc de handball. Tu nous dire où est-ce que tu avais joué, pratiqué? Ça fait pas tellement longtemps que tu as arrêté le hand. Hein. Et pas à Non, cause non, du tout à Covid. fait. Non, pas à cause du Covid. Choix personnel, obligation de famille. Donc j'ai commencé tout jeune au handball au club de Bayonne. Alors, Après, j'ai eu la on chance. salue Yann, on en profite parce que Yann est un fervent de l'émission et il la partage et on soutient, il le sait bien, le sport amateur et notamment le collectif Sauvons notre sport, le handball. Donc, on profite pour le saluer. Bonjour à Yann. Oui, effectivement. Donc, j'ai eu la chance de jouer avec Yann aussi. Hein, c'était un de mes coéquipiers. Dans une autre Euh, époque. dans une autre, pas si lointaine que ça. Ah, On va pas te fâcher. non, pour son jeune âge. Non, vas-y, je t'en prie. Et du coup, je me suis retrouvé après à Flavigny, donc à jouer avec un club qui est très connu aussi dans le département. Et après, comme je vous l'ai dit, hein, un petit peu de foot aussi. Et avec les obligations personnelles, l'arrivée d'un petit garçon, on a décroché un petit peu le hand, mais toujours au contact des terrains, toujours passionné de sport. Je me suis recyclé dans la course à pied et dans le vélo pour garder un petit peu la forme. D'accord. C'était là, c'est à peu près les sports que tu pratiquais à côté, vélo et course, quoi. Voilà, vélo, course, un petit peu en complément du handball et du foot. Alors, présente-nous ton association, donc tu fais partie, qui s'appelle FR2 Run to Run, lancée, je crois, en novembre 2020. D'où est venue l'idée? Pourquoi? Alors moi, au début, quand j'ai lu le pitch et ce que tu m'as fait pour préparer l'émission, tu m'as envoyé un petit mail récapitulatif de cette présentation et de ce qu'on va expliquer derrière. Moi, je me suis dit, bon, Covid oblige, comme moi, je me suis remis à la course et au vélo parce qu'on pouvait pas faire d'autre chose. Je me suis dit, pas de terrain, pas de handball, donc du coup, on se met en place sur une autre discipline. Explique-nous un petit peu d'où est venue cette idée et ce projet. En fait, voilà, on était quelques copains, donc tous anciens des sports co, hein, que ce soit le terrain vert ou les gymnases. Et on courait tous dans nos coins, de temps en temps on se retrouvait. Et on s'est retrouvés en octobre avec deux de nos amis vosgiens qui nous ont préparé une super balade dans leur montagne. On s'est fait 46 km, 2000 mètres de dénivelé, on en a pris plein les yeux. La Et vie puis en en Vosges. descendant, la vie en Vosges, voilà, exactement, pas plus, pas moins. On est redescendu, on s'est dit là les gars, il y a quelque chose à faire, il faut qu'on crée une petite association, il faut qu'on essaye de promouvoir ce qu'on fait, ce qu'on aime, et je pense qu'il y en a beaucoup qui l'aiment, et on le voyait, hein. On croisait beaucoup de joggers tout seul. Donc l'idée, c'est quoi? C'était de regrouper plusieurs disciplines. Vous faites du décathlon en fin de compte. Voilà, du décathlon. On essaye de promouvoir tous les sports en extérieur. D'accord. Parce que Donc souvent, qui sont la course? course à pied, VTT, cyclisme sur route, pour ceux qui font du triathlon, un peu de triathlon, de la randonnée. Enfin voilà, hein, tu peux tout trouver. D'accord. Donc on n'est pas obligé d'être un grand sportif, de courir. On peut faire aussi un peu de trail, un peu de marche rapide, ou marche découverte. Enfin, tu vas nous expliquer la suite. Hein. C'est ça. C'est exactement ça le but de notre assos, c'est de dire il y a des gens qui sont un peu plus confirmés, hein, on a des très très bons runners dans l'équipe, mais il y a aussi des gens qui reprennent ou alors d'autres qui veulent s'y mettre. Donc s'appuyer sur les compétences des uns et des autres pour progresser sans se prendre la tête. Le but c'est de se challenger soi-même et pas justement aller challenger les autres. Donc c'est vraiment créer un élan autour des sports individuels pour créer du collectif comme on peut le retrouver dans les sports qu'on a évoqués précédemment. Donc, alors c'est parti de combien de personnes au départ et vous êtes combien aujourd'hui?
Bah, je dirais qu'en novembre, on était une petite dizaine, hein. On a commencé à se faire une petite converse, Messenger, voilà, ça vous tente, on cherche un nom, on fait un logo. Et puis D'accord. petit à petit, on a rebondi, le bouche à oreille s'est fait. Et on se retrouve aujourd'hui à plus d'une trentaine, alors avec des partenaires en plus qui nous ont soutenus dès le départ. Même avant la fin d'année 2020, on a Alors, été. c'est 30 copains ou c'est 30 adhérents? Chacun paye une petite cotisation pour faire partie ou comment ça se passe? Comme un club, en fait. Bon. Exactement, c'est un club. Alors, on n'a pas la prétention d'être un club, hein, puisqu'on n'a pas d'entraînement, on n'a pas tout ça. Donc voilà, on propose des sorties. C'est une petite cotisation qui est fixée à 20 € sur l'année. En plus, on offre un petit t-shirt de bienvenue, voilà. Très Et bien. après, bah, les gens interagissent sur la page Facebook pour se joindre aux sorties qui sont proposées dans le club. Donc, la page qui s'appelle FR2, F2R Fun to Run. F2R Fun Tour. On remettra les infos bien sûr, Voilà. sur notre page. D'accord. Après, bah, au niveau des partenaires, hein, comme j'ai pu te le dire, on a essayé de s'appuyer sur des entreprises locales. Bah, tu peux Euh, les citer, n'hésite pas. oui, alors, Alors déjà, ils vous ont aidé de quelle manière? Financièrement, du matériel, de l'équipement? Comment ça s'est passé? bah, le premier partenaire qu'on a été sollicité, bien sûr, c'est le Pays du Sport, qui nous a bien aidé, notamment sur la partie. Il est là-haut, on le voit. Il est dans les partenaires officiels de cette sport. On salue Romain du pays. On salue Romain, exactement. Il nous a bien aidé sur la partie équipement. Donc, il nous a proposé de travailler avec Mizuno. Il a organisé un rendez-vous avec le commercial pour qu'on puisse discuter des produits. Donc, voilà, on a proposé un format boutique pour pouvoir proposer ça aux membres. Donc, vraiment quelque chose de propre, hein. Donc, aujourd'hui, on a notre petite boutique Mizuno. Et après, on s'est appuyé sur des entreprises locales. Donc, ça va du boucher au boulanger, au paysagiste du coin. Et ils nous ont N'hésite tous pas, aidés financièrement. n'hésite pas à les citer. Ça nous fera plaisir. S'ils peuvent aider le sport amateur, on est ravis. Donc, si tu as quelques noms, n'hésite pas. Eh ben oui, oui. Donc, dans notre village, donc, on a le rucher de Charles qui nous a Alors, bien aidés. nom du village. Griport, pardon, Griport. Petite bourgade au sud du 54. D'accord. Donc, vas-y, cite-les. Donc, un apiculteur, donc le rucher de Charles. On a la boucherie Guillaume. On a Passion Paysage, un paysagiste. On a l'entreprise Poly, maçonnerie. On a le domaine du houblon, cave à bière à Taron-les-Vosges. On a le coiffeur de la place à Ludre. On a le garage Channel à Bayon, c'est également un de nos membres. Le Palais des Gourmands. Ah ouais. Je ne veux pas en oublier, hein. Je veux pas en oublier. Prends le temps. TZLec. D'accord. Euh, donc on en a quelques-uns Pas mal déjà aujourd'hui. pour un petit projet qui vient de démarrer, une petite asso, c'est bien de vous soutenir, donc on les en remercie, parce que c'est jamais évident, d'autant plus dans une période aussi compliquée. Alors, je voulais dire, ce que vous préparez, ce n'est pas que des sorties sportives et des balades, vous êtes, on peut considérer ça éco-sport responsable, parce que vous faites du plugging. Alors moi je connais le footing, le jogging, mais le plugging, peux-tu nous le présenter? Ouais, il n'y a pas de souci. Donc le plugin, en fait, c'est quelque chose qui se démocratise vraiment depuis 2016. On le voit un peu partout dans le monde. C'est la combinaison en fait de la course à pied ou de la marche et du ramassage, pardon, de déchets. Voilà. Mais je Voilà, tout à fait. t'explique de ta voix pour qu'on comprenne, même si certains disent j'ai déjà entendu parler de ça, c'est bien de rappeler. Vous faites du sport, vous courez, vous marchez et vous ramassez en même temps les déchets qui traînent et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et en plus, bah voilà, on profite tous de notre nature, voilà, surtout dans nos sports extérieurs. Et au quotidien, bah, ça nous rend un peu malade de trouver des masques, des plastiques, des bouteilles, des cornets. Voilà, donc on s'est dit, allez, pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable. On prend un sac poubelle, des gants, on fait nos parcours et on ramasse ce qu'on trouve. Donc on l'a fait entre nous le 25 avril. On était 13 répartis en 3 équipes pour respecter les gestes barrières. Et on a même des adhérents qui sont un peu plus loin, puisque l'association n'est pas seulement concentrée sur la Meurthe-et-Moselle, qui ont joué le jeu à distance. Donc on a des Vosgiens qui ont fait ça dans les Vosges, j'ai un Alsacien, un Bourguignon. Ouais, parce Donc qu'il faut chacun fait sa expliquer, petite sauce. vous ne pouviez pas vous réunir tous ensemble ce jour-là, donc vous avez eu encore la bonne idée de dire bon, on va trouver une solution, ça j'adore. On peut pas faire, donc vous, les copains des Vosges, vous allez vous mettre là-bas, nous on va rester ici et on va pouvoir faire la chose. C'est bien ça. Tu as tout compris, c'est Comme exactement quoi, ça. comme quoi, dans ces périodes aussi compliquées, les très bons trouvent toujours de bonnes solutions. C'est mon deuxième dicton. Mais On a essayé, on le prend. bravo, bravo en tout cas. Merci à toi. Et donc, Donc ouais, 1 heure et demie d'activité, 3 équipes, 8 sacs poubelles de trouver, pare-choc de voiture, pneus, enfin voilà, on t'en passe des meilleurs.
Puis on s'est dit, il y a quelque chose à faire parce que tout le monde nous félicitait quand on les croisait sur la route. C'est bien ce que vous faites. Sur les réseaux sociaux, on a eu beaucoup d'encouragement aussi. Vous n'êtes pas amusé à peser le poids des déchets que vous avez ramassés? Non, c'est une question comme ça. On aurait pu, mais honnêtement, c'était très lourd. Plusieurs dizaines de kilos. D'accord, très bien. Et donc, félicité par les passants, les gens qui voyaient. Du coup, l'idée a germé de faire un vrai événement autour de ça. C'est bien ça. Ouais, parce que tous les gens nous ont dit, ouais, c'est bien ce que vous faites. Bon, on s'est dit, bah, si c'est bien ce qu'on fait, pourquoi pas vous le faire? Et pour que ça soit accessible à tous, on s'est dit, bah, il y a des joggers, il y a des marcheurs. Donc, on va essayer de faire quelque chose d'accessible à tous. Donc, on va proposer un plugin qui sera ouvert pour tout le monde. D'accord. Donc, on y arrive. On va présenter même en même temps que tu vas l'expliquer la petite affiche que vous allez voir à l'écran. Donc, c'est marcher, courir en ramassant les déchets. C'est disponible, les inscriptions jusqu'au 30 juin. C'est le Plugging Fun 2021. Donc, tu vas nous l'expliquer en détail. On remettra cette affiche sur notre page. Et il y a 1 euro qui est reversé et l'accès est seulement de 6 euros avec un petit cadeau de remerciement. Je ne me suis pas trompé sur l'explication. Tu peux nous donner tout ça en détail? C'est exactement ça. Donc, ouais, Plugin Fun. Alors, déjà, on a essayé d'enlever toutes les contraintes. Aujourd'hui, on ne va pas imposer une date puisque c'est un événement virtuel. Chacun va le faire chez soi. Donc, on va pouvoir ramasser les déchets sur ses parcours habituels. D'accord. 6 euros, pourquoi? Parce qu'on a voulu vraiment que le geste il aille jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on va reverser 1 euro à une association qui est Zero Waste France, qui est en charge quand même de la préservation de la planète, la préservation des ressources et notamment l'émission de plastique. Et également un cadeau de remerciement. Donc notre asso sur l'histoire, elle ne va pas faire de bénéfices, hein, c'est vraiment pour marquer le coup. On va essayer d'aller jusqu'au bout. Donc, peut-être de transmettre un message. Donc, par rapport peut-être au t-shirt que vous allez faire, il y aura peut-être un message qui sera véhiculé comme ceci. Ben voilà, on va essayer de passer le message et aussi, ben voilà, essayer de se dire, ben, inviter des amis, des collègues, de la famille. Et nous, personnellement, on l'a fait avec nos enfants et je trouve que le message, il est pédagogique et éducatif. Dès le plus jeune âge, voilà, les petits, on pensait que ça allait être un petit peu la course de les surveiller pendant l'activité. Et au contraire, c'est eux qui, oh, il y en a un là, déchet, il y en a un là, il y en a un là, il y a un papier là. Donc c'est vraiment quelque chose qui est accessible à tous, je dirais de 5 à 90 ans, hein, si on peut encore marcher, courir. Donc voilà, on a fait quelque chose, on a repris nos partenaires, j'en ai oublié 2, donc je les recite ici. Hein. Ils sont en dessous, hein, les partenaires, donc vous pouvez les retrouver. Exactement. Tu peux, je crois qu'il y a le coiffeur de la place que tu avais oublié peut-être. Non, je l'avais cité, la boulangerie Gosset et on a également la casse auto de Griport qui nous a suivis. Donc là, je les ai tous cités, j'ai oublié personne. Voilà, alors on revient à notre écran principal. Donc, en fin de compte, ce n'est pas une date précise, c'est une action qui se passe jusqu'au 30 juin, c'est bien ça? Exactement, tout à fait. Donc, toutes les infos sont dessus. Il faut vous contacter pour adhérer au projet et s'inscrire. Et là, vous avez déjà beaucoup d'inscriptions. Comment ça se passe? On a une vingtaine d'inscrits pour l'instant, sans compter les membres. Alors, on essaie de lancer, là, pour être clair. Vous venez à peine ça fait pas longtemps que c'est lancé. Ouais, ça fait une semaine que c'est lancé. Donc là, c'est vrai qu'on commence à communiquer et on te remercie une nouvelle fois de nous donner la possibilité de le faire à travers cette ComTV. Donc là, vraiment, c'est quelque chose de novateur en plus. Donc pour faire simple, pour éviter que les gens s'y perdent, on a fait un QR code. Il leur suffit de scanner le QR code. Ils arrivent directement sur la page d'inscription. Et à partir de là, ils peuvent s'inscrire sur Click et Go. On les invite aussi à nous envoyer une petite photo avant, pendant ou après le plugin. On partagera sur les réseaux et ça montrera aussi les actions citoyennes des uns et des autres. Et on a la chance de pouvoir s'étendre un petit peu, parce qu'on a déjà des Montpelliérains qui sont inscrits, des Bourguignons, des Alsaciens. Donc voilà, on s'appuie sur tous nos adhérents pour faire grossir le projet. Eh ben, écoute, bravo, hein, belle initiative. On espère que grâce peut-être à cette petite vitrine et cette mise en avant, il y en a encore d'autres. En tout cas, on va vous suivre. Question fun, on écoute quoi comme musique quand on fait du plugging? On écoute ce que tu veux. Le principal, c'est d'être motivé et d'avoir envie de ramasser du déchet. Donc j'imagine, non, ouais, c'est pas individuel, vous partagez, donc je ne suis pas sûr que vous ayez peut-être de la musique dans les oreilles quand vous faites ça, mais en tout cas, c'est un bon moment de partage, de discussion. Tu as tout compris, tu as bien cerné le projet. Donc, on va bien sûr poster cette affiche qu'on peut remettre une petite fois à l'écran avant de se quitter.
N'hésitez pas à les rejoindre et à les contacter. Le petit mail est là, le contact est en direct et on va reposter bien sûr à l'issue de cette interview ça. Un petit mot peut-être, Kevin, de conclusion pour motiver les troupes, proposer même sur la reprise des activités collectives qu'on peut vous rejoindre pour peut-être des sorties le dimanche sympas qui peuvent un peu changer du quotidien, en ramenant ce côté, voilà, on est quand même dans une période très écolo, pardon, et ça c'est quand même pas que discuter, parce qu'il y a beaucoup qui parlent de l'écologie, mais qui agissent pas beaucoup. Là, je pense que vous êtes sur un truc qui est très, très bien. Éco-sport responsable, on ne peut qu'adhérer et vous féliciter et que vous encourager. Donc, n'hésite pas à passer un petit message si tu veux encore dire quelques mots et profiter de l'antenne pour motiver des gens à venir vous retrouver. Bah clairement, hein, je vais reprendre ce que tu as dit. Aujourd'hui, on est dans une période compliquée. Je pense que ceux qui font du sport et qui en sont privés sont frustrés aujourd'hui. Donc, ils n'hésitent pas à venir se préparer un petit peu, à courir, à marcher, à venir nous aider, à nous rejoindre, à être acteurs du monde de demain. Ça ne sera pas grand-chose à notre échelle, mais tout ce qui sera fait aujourd'hui sera plus à faire. Et je pense que voilà, c'est quelque chose qui est accessible à tous une nouvelle fois. Donc, n'hésitez pas, on vous attend nombreux et n'hésitez pas à nous poser des questions aussi. Merci encore à toi, Jérôme. Merci Kevin, en tout cas, d'avoir été présent également à notre micro pour présenter cette belle activité avec l'association FR2, F2R, j'inverse un petit peu ça, Run to Run, F2R, Run to Run, voilà, c'est dit. Nous, on se retrouvera bientôt sur Setcom TV pour d'autres invités. On va terminer cette saison fin juin avec un peu les championnats. On laissera un peu nos sportifs se reposer pour préparer du côté du mois d'août la reprise de la prochaine saison avec des pros. On a encore quelques belles têtes d'affiche, comme on dit, qui arrivent. Je vous en parlerai très vite. Donc, suivez notre activité sur notre page Setcom TV. Kevin, à bientôt. Prends soin de toi. À bientôt. Merci, Jérôme. À bientôt. Merci à tous et rendez-vous sur Setcom TV pour nos prochaines rendez-vous et nos prochains mag 7 Sport. À bientôt. Bye bye.